Bonjour à tous, Angélique Descarpentries, je suis ingénieure en agriculture spécialisée en nutrition équine. Donc je suis venue voir aujourd'hui le cheval de Claire pour vous montrer un petit peu comment se passe une consultation pour l'alimentation du cheval. En fait, on va faire un bilan global de l'alimentation de son cheval parce que l'alimentation c'est une composante majeure de la vie du cheval et on oublie parfois de s'y intéresser, mais ça peut avoir un fort impact sur sa santé, sur son bien-être et aussi sur ses performances au travail. Donc on a récupéré un petit cheval donc, qui s'appelle Aquilon, qui a 7 ans. Et on va voir avec lui comment est-ce que on s'intéresse à son alimentation et comment on réalise un bilan alimentaire pour un cheval. Alors, du coup, ce petit cheval, il vit comment? Il est en box paddock. Il sort au paddock à la demi-journée. D'accord. Avec d'autres chevaux. Où il mange de l'herbe 4 heures, enfin l'après-midi. Ok. Au niveau activité, il travaille comment? C'est plutôt un cheval de loisir. Il travaille environ 4 fois par semaine. Principalement du dressage, sur le travail sur le plat. Ok. Puis des balades de temps en temps. Dans son tempérament, tu le décrirais comment? C'est un cheval plutôt calme, qui a envie de bien faire et il reste assez joueur, comme en plus il reste jeune dans sa tête. Est-ce qu'il a, enfin au niveau santé, il t'a déjà fait des petits suivis de santé ou? Il a fait une colique l'année dernière. D'accord. Mais sinon, non. Pas spécialement. D'accord. Du coup, sur son alimentation, actuellement, qu'est-ce qu'il mange sur sa journée? Alors, il a 3 litres 3 fois par jour d'orge et de granulés, plus une ration de pain le soir. Alors du coup, sur le découpage, sur les 3 litres, c'est entre le découpage orge et granulé? C'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Ouais. Et le foin, du coup, le soir? Oui. Ok. Tu sais à peu près combien de kilos ou pas? Bon, on ira peser tout à l'heure. Sur le foin, vous le donnez à quelle heure le soir? Généralement, ils ont le foin quand ils rentrent du paddock. Ok. Vers 18h. Et après, il lui en reste un peu après sa ration. D'accord. Donc 18h, après ils sont nourris. Vers 18h30. Ok. Tu sais combien de temps il met à peu près pour le manger son foin? Non. Non. Après, à 18h30, il lui en reste. Ouais. Ok. Il lui en reste pas mal ou à grappiller plus? Non, il en reste un peu. D'accord. Enfin, je sais pas exactement. Ok. Et du coup, donc sur la matinée, il est au box. Donc il sort l'après-midi, il est au box la matinée et là il a pas de foin. D'accord. L'orge, vous la donnez du coup aplatie? Oui. Concassée. Et du coup, là, actuellement, pourquoi est-ce que pour lui, il y a besoin d'un conseil sur l'alimentation? Parce que cet hiver, il a un peu décollé. Ouais. Du coup, avant, il était à 2,5 litres, on est passé à 3 litres. Et comme là, on essaye de reprendre un travail plus régulier, donc je voulais savoir si fallait augmenter un peu ses rations, revoir son alimentation avant le printemps. Et puis surtout, comme il commence à retravailler, savoir s'il va avoir l'énergie nécessaire pour faire du muscle. D'accord. Du coup, pour peser le foin, en fait, on utilise un peson. Donc, c'est tout bêtement un peson qu'on prend pour la pêche. On peut aussi utiliser un porte-bagages qu'on trouve, ça se trouve super facilement dans les magasins ou sur Internet. Hop, et on met... Ne mange pas le peson. Hop, on va mettre...
Donc là du coup on a mis dans les 2 sacs, on a mis le foin que Aquilon reçoit en fait le soir, ce qu'il reçoit en quantité le soir. Et on va peser, voir à peu près combien il a en kilos de foin chaque jour. Donc là on a, et lui il ne fonctionne plus, ça l'a tué le Big Bag tout à l'heure. Ah, c'est bon, c'est reparti. Hop. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Donc là on a 2,6 kg. Et dans celui-là, on a 3,2 kg. Donc du coup, ça fait du 2,6 kg, c'est 3,2 kg, ça fait du 5,8 kg. Donc là, le cheval, il reçoit 5 kg, enfin quasiment 6 kg sur la soirée. Donc on sait qu'un cheval, en gros, son kilo de foin, il va le manger en un peu moins d'1 heure. Du coup là on sait que le cheval va être occupé pendant entre 4h30 et 5 heures déjà. Donc ça lui fait quand même une grande plage la nuit où il va rien avoir à manger parce qu'il reçoit son foin du coup à 18h, on sait qu'il sort dehors l'après-midi, mais là du coup ça fait à peu près entre 22h et le midi où il va sortir au pré, il va rien avoir, enfin à part sa paille, il va rien avoir à pouvoir grignoter, à pouvoir manger. Et on sait que le cheval, en gros, sur ce qu'on appelle son budget temps, donc la répartition de ses activités au sein de sa journée, sur 24 heures, il passe 60% de son temps à manger. Donc ça fait entre 16 et 18 heures par jour. 18 heures par jour, ça va plutôt être pour les juments gestantes qui ont une consommation plus importante, parce qu'elles ont des besoins forcément plus importants qu'un cheval qui est juste au travail. Du coup, sur ça serait bien d'essayer de lui mettre peut-être un petit peu plus de foin pour qu'il puisse consommer des fibres pendant la nuit, et pourquoi pas aussi de réfléchir à un système pour ralentir l'ingestion. Alors là, après, à voir comment lui le vit, mais le fil à foin, ça peut être une solution pour certains chevaux avec les petites mailles. Alors, faut bien préciser que le fil à foin, ça ralentit pas l'ingestion chez tous les chevaux. Il y a des chevaux chez qui ça fonctionne et chez d'autres ça fonctionne pas. C'est ce qu'ils ont montré au Haras national suisse. Ils ont fait une expérience en fait avec plusieurs chevaux sur des fils à foin avec des tailles de mailles similaires. Et certains chevaux ralentissent leur vitesse d'ingestion, mais au contraire, certains l'augmentent avec des filets qui sont censés la ralentir. Donc du coup, il faut voir pour Aquilon ce qui lui irait le mieux. Est-ce que en mettant plus de foin avec un système pour ralentir l'ingestion, ça lui permettrait d'avoir du foin plus longtemps et du coup de pas rester entre guillemets avec le ventre vide, parce que c'est, même s'il va grignoter de la paille, c'est quand même pas équivalent au foin. Donc c'est pour ça, il faut voir si on peut mettre en place un système qui permettrait d'augmenter un petit peu son temps d'ingestion. Parce que nous, sur le conseil en alimentation, c'est vraiment ça qu'on va rechercher. On va rechercher à mettre le cheval dans un bien-être alimentaire. Alors, le bien-être, c'est quelque chose de très personnel. C'est le cheval c'est seulement le cheval qui peut dire c'est oui ou non, il se sent bien dans son environnement et dans la façon qu'il a de fonctionner avec nous. Nous, on peut juste mettre en place des bonnes pratiques pour l'aider à être bien. Et on sait que si le cheval peut manger quasiment à volonté, c'est une bonne pratique qui va l'aider à être bien dans son environnement et dans sa vie de cheval au travail à nos côtés. Donc du coup, à la question, oui, mais la nuit, il dort. Alors le cheval, oui, il va dormir une partie de la nuit, comme il va dormir une partie de la journée, mais ça reste quand même, il passe quand même pas mal de temps à manger et à grignoter pendant la nuit. Et il a besoin d'avoir une source de fibres même pendant la nuit. Alors Aquilon, il est sur paille. Donc si à un moment on a le foin qui vient à manquer, il peut se rabattre sur sa paille. Alors ça peut être une solution. Faut juste pas qu'il en consomme trop. En gros, on dit au-dessus de 3 kg de paille par jour, on peut commencer à avoir des soucis avec parce que la paille, elle est riche en fait en lignine, qui est une matière non digestible chez le cheval. Chez nous aussi, hein, mais chez le cheval principalement.
En fait, la lignine, c'est un petit peu ce qui va constituer le bois. C'est en fait quand les végétaux vieillissent, ils se durcissent. Et en fait, pour tenir droit, ils font voilà, ce qu'on appelle cette molécule s'appelle la lignine. Du coup, cette quantité de fibres non digestibles, à petite dose, elle va aider pour le transit du cheval. À haute dose, elle peut le ralentir et amener ce qu'on va appeler des coliques de stase, où le transit digestif va s'arrêter parce qu'il y a trop de fibres indigestibles, et c'est ce qu'on retrouve chez des chevaux qui se gavent de paille. On dit que les chevaux qui se gavent de paille ont tendance à faire des coliques. Ça joue aussi parce que le cheval peut se gaver de paille et du coup ralentir son transit jusqu'à aller sur de la colique. Donc c'est pour ça, consommer de la paille en grignotage, oui, mais pas trop. Et après, là où on peut avoir des vrais problèmes, mais c'est pas le cas d'Aquilon, c'est par exemple un cheval qui serait sur copeaux, donc qui peut pas manger ses copeaux, ou qui peut les manger, mais c'est vraiment pas conseillé. Et là, du coup, s'il a pas de foin pour compenser ça, le cheval peut être vraiment dans un mal-être réel, parce que s'il a rien à manger, alors que lui est fait pour manger en continu, son estomac va s'acidifier, puisqu'il sécrète de l'acide chlorhydrique en continu, puisqu'il est fait comme ça. Son tube digestif est fait pour manger en continu et digérer de la fibre. Et du coup, sur un cheval qui est sur copeaux avec rien à manger, on peut vraiment avoir des risques de pathologie type ulcère, ou un cheval qui est pas très bien dans son environnement, qui peut développer par exemple des stéréotypies, comme le tic à l'air ou le tic à l'appui. Du coup, ce qu'on pourrait imaginer là pour Aquilon, en fait, ça serait donc, en fait, si la solution du filet à foin permet chez lui de ralentir son ingestion. Et il faut bien vérifier aussi qu'il n'y ait pas de frustration, parce que des fois, les petites mailles, ça peut les énerver de pas réussir à pouvoir attraper ce qu'ils veulent. Du coup, il faut bien regarder chez chaque cheval si la solution qu'on va lui proposer va lui convenir. Et c'est ça aussi, se dire si son cheval est dans le bien-être ou pas, c'est de regarder, parce que chaque individu est différent, et une solution pourra convenir à l'un et pas forcément à l'autre. Donc du coup, pour Aquilon, si la solution du filet à foin peut lui convenir, on peut imaginer, parce que là du coup il y a une sorte d'auge, on peut imaginer proposer un filet à foin comme Aquilon est pas ferré, en plus qui soit bas, parce que c'est vrai qu'on va toujours chercher à avoir une position, que le cheval ait une position naturelle pour manger, donc la tête basse plutôt que la tête haute. En plus, quand on met un filet à foin en hauteur, ils prennent aussi la poussière, donc plus de risque aussi au niveau de la toux. Donc là, on pourrait imaginer mettre un filet à foin sur le bas en le fixant un petit peu sur les côtés pour qu'il évite de tout sortir. Ça peut être une possibilité. Et voilà, mettre une bonne quantité de foin. Par exemple, on peut imaginer, là on est à peu près à 6 kilos, on peut imaginer mettre 8-10 kilos de foin pour la nuit, ça serait plutôt pas mal pour lui. Comme à plus après l'après-midi, il a un autre apport de fourrage puisqu'il sort sur la prairie où il a de l'herbe. Bon là en hiver, ça reste limité. Voilà, c'est plus le paddock et le pré en hiver, c'est plus ça va plus être de la récréation que vraiment pour l'alimentation, parce que l'herbe en hiver, elle contient peu en apport nutritif. Sur le foin, parce qu'on parle beaucoup de foin depuis tout à l'heure, pourquoi? Parce que le cheval, ça c'est et ça doit être son aliment principal. On se dit en fait, pour que le cheval soit bien, il faut donner environ 2% de son poids en foin. Donc généralement, ça fait des quantités de foin autour de 12 kilos sur 24 heures. Après, sur les chevaux qui vont en prairie, etc., on n'est pas sur les mêmes quantités, puisque par exemple, si le cheval va en prairie toute la journée, la nuit, il faut faire en sorte qu'il puisse quand même consommer sur une grande plage de son temps, mais on va pas être sur du 12 kilos s'il sort la journée au pré et qu'il peut consommer de l'herbe toute la journée. Après, bien sûr, la ration, elle doit être équilibrée et adaptée. On équilibre la ration comment? En fait, en se disant, j'ai un cheval d'un certain poids avec une certaine activité. Et en fait, les scientifiques ont créé ce qu'on appelle des tables d'alimentation et des tables des besoins des chevaux en fonction de leur poids, de leur race et de leur activité de travail. Donc par exemple, je sais que pour un cheval comme Aquilon, qui fait autour de 500 kilos, qui a un travail léger, plutôt de loisir, on va être sur un besoin, ce qu'on appelle en UFC, c'est des unités fourragères cheval. En fait, c'est son besoin en calories sur la journée. Je vais être autour d'un besoin de 6 UFC par jour. Et ce besoin de 6 UFC par jour, en fait, je vais devoir le combler majoritairement avec du foin, parce que c'est la fibre, c'est vraiment un indispensable chez le cheval. Donc, je comble avec du foin le maximum.
Et s'il y a besoin, je rajoute un concentré, donc c'est-à-dire un granulé, un floconné ou des céréales brutes. Il faut bien se dire que chez les chevaux, le concentré, c'est pas obligatoire. C'est vrai, ça doit rester un complément s'il y en a besoin par rapport à leur activité. Et bien sûr, pas oublier, si on met que du foin, d'ajouter un complément minéral vitaminé. Le complément minéral vitaminé, c'est ce qui va permettre en fait de combler les carences du foin, parce que souvent on a des foins carencés en cuivre et en zinc. Non, c'est pas une pierre à sel, justement. La pierre à sel, comme son nom l'indique, elle apporte du sel et du coup, c'est pas suffisant. Il faut toujours qu'il y ait une pierre à sel à disposition, pour le cheval, mais le complément minéral vitaminé, il vient vraiment apporter des éléments essentiels que le foin peut pas apporter en totalité. On sait sur nos sols, on est carencé en cuivre, en zinc, souvent on a des déficits en vitamine E dans le foin. Donc voilà, donc tout ça, c'est en sélénium aussi selon les régions où on est, et si on n'est pas proche de la mer, on peut aussi avoir des carences en iode. Donc voilà, tous ces éléments-là, c'est des choses que nous on prend en compte quand on calcule nos rations, quand on calcule les rations des chevaux. Et voilà, c'est ça. En fait, on vise à ce que tout soit équilibré, donc à ce que le cheval comble ses besoins nutritionnels en énergie, en protéines, en lipides, en minéraux et en vitamines. Mais on s'intéresse aussi, et c'est vraiment un petit peu le cœur de ma démarche, on s'intéresse aussi à satisfaire son besoin naturel d'alimentation, son besoin fondamental. Il a besoin de ça au naturel, il fonctionne comme ça, et si vous remettez n'importe quel cheval au pré, il fonctionnera comme ça, c'est-à-dire à manger 60% de son temps. C'est vraiment voir en fait le besoin nutritionnel, mais aussi le besoin comportemental vis-à-vis de l'alimentation. Donc c'est essayer de maximiser son temps d'ingestion et de baser sa ration principalement sur des fibres. Alors du coup, j'ai dit tout à l'heure que pour savoir de combien le cheval avait besoin de calories, on se basait aussi par rapport à son poids. Alors généralement dans nos écuries, on n'a pas forcément des balances sauf les chanceux. Donc il y a des moyens en fait d'estimer le poids en mesurant notamment le périmètre thoracique. Donc il y a plusieurs formules qui existent que vous pouvez trouver assez facilement sur internet. Et donc moi j'en utilise une qui prend le périmètre thoracique et la longueur de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse en fait pour estimer le poids des chevaux que je vois. Merci beaucoup. Donc lui, en périmètre thoracique, il est à 1,88 m. Je vais juste te demander un petit coup de main. Hop. Ouais. On se met sur la pointe. Oh chouchou, c'est rien, c'est rien. La garçon. Tout va bien. Ok, bien bonne. Bien chouchou, bien. Ah, bien loulou, génial ça, très bien. Ah mon garçon, là. Ok. Et on est à 1,86 pour la longueur de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse. Merci. Du coup, donc on a pris chez lui le périmètre thoracique et la longueur de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse. Donc en fait la formule pour estimer, c'est on prend le périmètre thoracique, on le monte au carré, on multiplie par la longueur de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse et on divise le tout par 11 706. Attention. Du coup chez lui, on l'estime à 550 kg actuellement. Donc du coup je sais moi, quand je vais calculer sa ration, ça c'est la partie que vous verrez pas, vous aurez juste le bilan à la fin. Pour calculer sa ration, moi je sais que je vais prendre les besoins d'un cheval de 550 kg qui effectue un travail léger, environ 4 fois par semaine, mais pour du travail de loisir. Voilà, et donc je vais calculer par rapport à ça. Je vais avoir donc mes petites tables qui vont me dire, ce cheval, à son niveau de travail, il va avoir besoin de tant de calories, tant de protéines, tant de lipides, tant de minéraux et tant de vitamines. Je vais regarder son alimentation actuelle, je vais voir combien ça lui apporte, et après je vais calculer par rapport à mes références. Et je vais voir si on est adapté ou pas, s'il y a des manques, s'il y a des excès.
Et bien sûr, je vais toujours m'attacher aussi à bien respecter son comportement naturel d'alimentation, donc majorer au maximum les fourrages pour lui. Et après, donc, on regarde si, voilà, on essaye d'adapter au mieux pour que ça colle vraiment par rapport aux références. Et bien sûr, il ne faut jamais oublier que le cheval des livres, ça n'existe pas. Donc, il faut toujours veiller à adapter. C'est pour ça qu'en alimentation, on ne peut pas juste faire la consultation et plus suivre le cheval. On suit le cheval pendant minimum 2 mois derrière pour voir comment les changements qu'on va mettre en place vont être vécus par le cheval. Voir comment il va évoluer dans son état, s'il avait besoin de grossir, est-ce qu'il reprend, s'il avait besoin de maigrir, est-ce qu'il maigrit, et aussi dans son comportement. Souvent on observe quand on passe des chevaux avec plus de foin ou même carrément du foin à volonté. Bon, c'est pas son cas, mais sur des chevaux nerveux, on peut avoir des vrais beaux résultats de chevaux qui s'apaisent en mettant plus de foin parce que l'effet vraiment de manger du foin, de mastiquer, ça a vraiment un effet apaisant pour eux parce qu'ils sont, voilà, quand on respecte finalement leurs besoins fondamentaux, ils sont de mieux en mieux. Je vais arrêter de parler parce que on va l'endormir. Lui, par rapport à sa problématique de début, on disait cet hiver il a perdu un petit peu d'état. Bon, alors quand on le regarde, c'est pas un cheval clairement qui est maigre. Les côtes, en fait, on a toujours un petit peu tendance, nos chevaux, à les vouloir un petit peu trop gras. Lui, on sent les côtes sous la main et il faudrait toujours pouvoir sentir les côtes un petit peu sous les mains. Alors, enfin voilà, là sur un cheval comme ça, il a besoin là plus, on va dire, d'un petit peu de travail pour se remuscler, etc. Mais enfin, on n'est pas sur un cheval qui est maigre, on est sur un cheval qui est un petit peu, qui est un petit peu fit, mais il y a vraiment rien de dramatique. Et c'est aussi l'intérêt de bien calculer son alimentation, c'est qu'on va vraiment leur apporter ce dont ils ont besoin, et notamment en minéraux et en vitamines, et on va avoir des chevaux, qui vont normalement être en état toute l'année. Et comme on apporte ce qu'il faut aussi au niveau minéral, on a des chevaux qui deviennent vraiment beaux. Pour certains chevaux qui avaient un poil un peu piqué, un peu moche, etc. On a vraiment des chouettes résultats sur ce type de chevaux, parce que quand ils peuvent avoir des carences minérales, et quand on vient combler ces carences en minéraux, en vitamines, on a des chevaux qui deviennent vraiment beaux. Donc du coup, l'intérêt au final, de faire un bilan de l'alimentation de son cheval, ça permet de voir comment on est par rapport à ses besoins à la fois nutritionnels et aussi son besoin comportemental vis-à-vis de son alimentation. Après, quand vous faites appel à un professionnel pour l'alimentation, moi de mon côté, je suis un nutritionniste indépendant, c'est-à-dire que je suis pas rattachée à une marque d'aliments, et ça me permet en fait d'avoir un conseil indépendant et du coup de pouvoir proposer, de pouvoir travailler du coup avec toutes les alimentations déjà en place. Et pas d'être obligé de travailler avec un produit à un autre. Donc vous orientez vraiment sur soit le produit de votre choix que vous utilisez dans votre écurie, soit l'aliment qui serait le mieux, et que par exemple si la marque qui est la plus facile pour s'approvisionner, ou la marque d'une qualité particulière, etc. Ce qui va être intéressant par rapport au bilan alimentaire, c'est de voir où on en est et aussi permettre d'avoir une alimentation adaptée pour garder un cheval en santé longtemps, qui puisse travailler à vos côtés pendant de nombreuses années en étant en forme et en étant avec une alimentation équilibrée. C'est toujours plus facile d'être en forme. Et faire son bilan alimentaire, ça permet aussi d'éviter de multiplier un petit peu tous les petits compléments qu'on veut leur donner pour essayer de faire toujours mieux. Souvent, surtout, le monde du cheval, c'est un monde assez féminin. On est toujours tenté d'ajouter le petit complément pour avoir le beau poil, pour avoir plus de performances sportives, etc. Pour son cheval. Or, quand on a une ration calculée, ça permet un petit peu de faire le point là-dessus, de se dire, j'apporte déjà ce qu'il faut tous les jours à mon cheval sans forcément avoir besoin de rajouter le produit X ou Y. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi d'éviter de faire un petit peu sa tambouille. Et des fois, quand on fait sa tambouille, on peut faire des bêtises. Donc ça permet d'avoir vraiment quelque chose de calculé et qui correspond à son cheval et à ses besoins qui sont propres, tant au niveau nutritionnel que comportemental.